Vous avez entendu d'innombrables fois que le lion est votre animal totem, si souvent que vous avez peut-être cessé de vous demander s'il est vraiment le vôtre ou simplement la version de vous-même qui a appris à se démarquer pour survivre. Mais si le véritable messager céleste du lion n'avait jamais été ce fier lion doré que tout le monde célèbre? Et s'il s'agissait d'une autre présence, bien plus discrète, qui ne se révèle qu'au moment où vous cessez de jouer un rôle aux yeux du monde? Il existe une différence immense entre le symbole que les autres vous ont attribué et le messager que le ciel a véritablement choisi pour guider votre chemin. L'un survit grâce aux applaudissements. L'autre ne prend la parole qu'une fois les applaudissements retombés. Et peut-être, tout au long de votre vie, les avez-vous inconsciemment confondus, prêtant attention à celui qui rugit le plus fort et négligeant celui qui murmure doucement dans les moments de silence, d'épuisement, de solitude ou de honte contenue. Cette vidéo ne parle pas du lion que tout le monde connaît déjà. Il s'agit de l'autre animal, celui qui n'a jamais recherché de public, celui qui ne se révèle que lorsque personne ne le regarde. Et peut-être, une fois que vous aurez enfin compris la différence entre les deux, certains aspects de votre propre parcours prendront enfin sens. Imaginez une plante qui, au lieu de pousser vers la lumière du soleil, apprend lentement à pousser vers le regard de ceux qui l'arrosent. Elle fleurit lorsqu'elle se sent admirée et se fane lentement dès que personne ne semble la remarquer. Mais une telle plante ne découvre jamais vraiment si elle vit grâce à la lumière ou simplement parce que quelqu'un a choisi de lui porter attention. Et qu'advient-il d'elle lorsque ses regards admiratifs disparaissent, même un instant? C'est ainsi que le lion de l'extérieur a été dressé. Année après année, il a appris précisément quand rugir, quand briller davantage et quand se faire discret. Il est devenu comme un lion de cirque, animé des meilleures intentions, sachant exactement quels gestes suscitent les applaudissements les plus nourris du public. Le drame, c'est qu'avec le temps, on ne distingue plus son propre rythme cardiaque des applaudissements. Pourtant, il existe un autre animal. Un être qui ne se met jamais sous les projecteurs. Un être qui n'a jamais demandé à personne de le regarder. Il ne rugit pas. Il ne réclame pas le centre de l'attention. Au contraire, il attend patiemment que le spectacle soit terminé et que tous les spectateurs soient rentrés chez eux. Et c'est précisément là, lorsque le silence s'installe enfin, qu'il tente doucement de parler. Mais presque personne ne l'entend, car à ce moment-là, on est déjà trop épuisé, ou trop occupé à se demander si l'on a impressionné la personne que l'on espérait convaincre. Peut-être avez-vous déjà vécu cela sans jamais savoir comment le décrire. Une douce chaleur qui vous envahit la poitrine lors d'une journée ordinaire, en toute solitude. Un désir soudain de protéger quelqu'un sans rien attendre en retour. Un moment où la honte vous a saisi si profondément que vous avez souhaité disparaître, alors qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'une faiblesse. C'était simplement une porte qui s'ouvrait un peu plus longtemps que vous ne l'aviez l'habitude de tolérer. Ces moments ont toujours existé. Mais le lion dressé réagit promptement, étouffant cette voix intérieure avant même qu'elle ait pu terminer sa première phrase. Et voici ce que presque personne n'a jamais osé vous dire. L'animal qui reçoit les applaudissements de tous n'est pas celui qui porte le message que le ciel a préparé spécialement pour vous. Ce sont deux créatures distinctes partageant le même corps, rivalisant pour attirer l'attention. L'une survit de l'extérieur vers l'intérieur. L'autre ne peut vivre que de l'intérieur vers l'extérieur. Et la question qui demeure suspendue dans le silence, attendant toujours une réponse, est la suivante. Pour qui rugissez-vous vraiment? Cette question ne disparaît pas d'elle-même. Elle persiste silencieusement, attirant doucement vos pensées tandis que vous écoutez ces mots, attendant quelque chose que vous ne pouvez toujours pas nommer. C'est en cherchant une réponse à cette question précise que j'ai découvert ce livre numérique. Le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie pleine de sens n'est pas un simple guide de développement personnel. C'est plutôt comme placer un miroir là où il a toujours dû être, surtout pour les natifs du Lion qui ont passé une grande partie de leur vie à confondre briller pour les autres avec une véritable flamme intérieure. Ce livre aborde directement cet angle mort. Il vous aide à reconnaître la différence entre jouer un rôle et vivre pleinement votre raison d'être. C'est un simple changement de perspective, mais capable de tout transformer. Au lieu de mesurer votre valeur au volume des applaudissements, il vous invite à la mesurer à l'aune de votre vérité intérieure, lorsque personne ne vous regarde. Peut-être éprouvez-vous encore cette étrange sensation de vous voir reflété dans des mots que vous n'aviez jamais su exprimer auparavant.
Peut-être ressentez-vous le malaise de réaliser qu'une partie de vous a survécu grâce à des applaudissements empruntés, bien plus longtemps que vous ne l'auriez imaginé. Et c'est précisément tant que votre cœur reste ouvert ainsi, avant que le quotidien ne referme cette fenêtre, que l'action compte le plus. Car une fois que la vie reprend son cours normal, cette clarté s'évanouit souvent discrètement. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Mais n'attendez pas trop longtemps, car ce contenu pourrait être supprimé. Cliquez maintenant et téléchargez votre exemplaire. Et pendant que vous y êtes, dites-moi quelque chose dans les commentaires. Y a-t-il eu un moment récemment où vous affichiez une confiance inébranlable, alors qu'au fond de vous, vous souhaitiez simplement que quelqu'un puisse voir l'épuisement dissimulé sous votre éclat? Il existe un moyen de reconnaître quand votre véritable messager céleste essaie de vous atteindre. Et étonnamment, l'indice réside dans le moment où il choisit d'apparaître. Jamais lorsque vous êtes sous les feux de la rampe. Jamais lorsque les projecteurs brillent et que tous les regards sont braqués sur vous. Au contraire, il attend patiemment que le public soit parti. Jusqu'à ce que le silence de la pièce vide s'installe doucement autour de vous. Jusqu'à ce que vous soyez enfin trop épuisé pour continuer à porter le masque de cette image que tous applaudissent. C'est précisément dans ce vide inconfortable que le messager se révèle enfin. Imaginez une étoile visible uniquement lorsque toutes les lumières de la ville sont éteintes. Tandis que les enseignes clignotent et brillent, elle est toujours là, invisible à tous. Ce n'est que lorsque les ténèbres véritables s'abattent, celles que la plupart des gens passent leur vie à fuir, qu'elle se révèle enfin. Le messager céleste du lion fonctionne exactement de la même manière. Il ne rivalise jamais avec les projecteurs, car il sait d'avance qu'il perdrait ce combat. Au lieu de cela, il attend patiemment l'obscurité, car c'est seulement là que la vraie lumière peut se manifester sans artifice. Observez comment ce phénomène se répète discrètement dans les moments ordinaires du quotidien. Lors d'une réunion animée, le lion captive l'attention de tous sans effort. Il raconte l'histoire parfaite, trouve les mots justes et parvient, comme par magie, à faire rire l'assemblée au moment précis. Mais alors, seul dans sa voiture sur le chemin du retour, quelque chose change. Le silence du voyage prend une autre dimension, comme si une question attendait patiemment la fin des festivités pour enfin se faire entendre. Et bien souvent, à cet instant précis, la main de Léo se porte instinctivement vers la radio ou son téléphone, n'importe quoi pour combler le vide avant que cette voix intérieure n'ait pu achever sa phrase. Et cela soulève une question troublante. Pourquoi, précisément dans ces moments-là, le premier réflexe de Léo est-il de créer une forme de lumière artificielle? Allumer la télévision, déverrouiller son téléphone, engager la conversation, tout ce qui peut dissiper le silence. Peut-être parce qu'au fond de lui, une part de lui comprend déjà que s'il reste silencieux assez longtemps, il finira par entendre quelque chose qui n'a besoin d'aucun public pour être applaudi. Quelque chose qui exige une présence, et non une performance. Il y a une différence énorme entre être seul et être silencieux. Léo apprend généralement à bien gérer la solitude physique. Rester seul chez soi, voyager sans compagnie, travailler de façon indépendante. Rien de tout cela ne représente généralement le véritable défi. Ce qui s'avère bien plus difficile, c'est le silence véritable. Celui qui existe sans distraction. Sans rien pour combler le vide. Car c'est précisément dans ce silence, libre d'écran, libre de distraction, libre de toute tentative d'impression, que le messager achève enfin la phrase qu'il s'efforce de prononcer depuis si longtemps. Si vous avez déjà ressenti cette envie irrésistible de fuir le silence juste au moment où il semble prêt à révéler quelque chose d'important, sachez que cette expérience a un nom. Et elle a aussi un chemin de retour. C'est précisément ce type d'éveil que, le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens. Aide à mettre en lumière, montrant au lion comment rester présent dans l'obscurité sans se perdre, et comment entendre la sagesse qui n'apparaît que lorsque personne ne regarde. Les derniers exemplaires sont presque épuisés. Peut-être est-ce là le signe que vous attendiez, le rappel qu'il est peut-être temps d'arrêter de fuir votre propre silence. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Les derniers exemplaires sont épuisés. Cliquez maintenant et commencez votre voyage vers la clarté et le génie qui sommeillent déjà en vous. Voici le paradoxe qui façonne discrètement une grande partie de la vie de Léo, et pourtant, il ne l'exprime presque jamais à voix haute. Plus il aspire désespérément à être vu,
plus il s'éloigne de sa véritable nature. Chaque salve d'applaudissements renforce son personnage. Et chaque personnage renforcé l'éloigne un peu plus de celui qu'il était avant d'apprendre à jouer la comédie. C'est une équation douloureuse. Le don même de briller, cette qualité qui devrait rapprocher Léo de sa nature authentique, devient souvent ce qui l'en éloigne le plus. Imaginez un immense feu de joie qui flamboie si intensément qu'il illumine toute la forêt environnante. Pourtant, quiconque s'approche trop près de ces flammes est aveuglé par leur intensité. Ceux qui se trouvent à l'intérieur du brasier ne voient rien d'autre que le reflet de leur propre lumière. Et la question la plus troublante n'a peut-être jamais été de savoir si Léo est capable de briller. Cela a déjà été prouvé plus d'une fois. La vraie question est la suivante. Que essaie-t-il d'illuminer exactement lorsqu'il alimente les flammes au-delà du nécessaire? Éclaire-t-il le monde qui l'entoure? Ou tente-t-il désespérément de dissimuler une obscurité intérieure à ses propres yeux? Remarquez comment ce même schéma se manifeste discrètement dans les relations les plus proches. Combien de fois Léo s'empresse-t-il de résoudre les problèmes des autres avant même qu'on le lui demande? Combien de fois propose-t-il son aide avant qu'on la lui demande? Combien de fois se retrouve-t-il naturellement à porter le fardeau de tous, sans que personne ne prenne le temps de lui demander s'il n'aurait pas besoin de quelqu'un pour porter le sien? À première vue, cela ressemble à de la simple générosité. Mais parfois, sous cette générosité se cache un désir silencieux de s'assurer une place en se rendant toujours utile. Car si Léo est à jamais le premier à se rendre utile, il risque de se retrouver dans une situation délicate. Le plus solide. Le plus fiable. Celui qui ne s'effondre jamais. Alors peut-être que personne ne remarquera jamais les moments où lui aussi se sent complètement épuisé. Il y a une différence profonde entre allumer un feu pour réchauffer ceux qui vous entourent. Et allumer un feu simplement pour ne jamais avoir à affronter vos propres ténèbres. L'un est de l'abondance. L'autre est la peur déguisée en générosité. Le plus remarquable, c'est que de l'extérieur, les deux semblent presque identiques. La même chaleur réconfortante. La même lumière généreuse. Le même acte de générosité. La différence ne devient visible qu'une fois le feu éteint. C'est seulement alors que Léo découvre enfin ce qui reste, quand il n'y a plus rien à illuminer que lui-même. Et c'est précisément cette distinction subtile, mais transformatrice, que le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens, révèle avec douceur, aidant le lion à apprendre à rayonner sans s'aveugler, à devenir une source de lumière pour les autres sans perdre son identité. Ce livre vous invite sincèrement à vous poser une question simple. Que cherche vraiment à dissimuler votre flamme intérieure? Les derniers exemplaires s'épuisent. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Il ne reste presque plus d'exemplaires. Cliquez maintenant et commencez votre voyage vers la clarté et le génie que vous méritez. Le véritable message céleste du lion n'arrive jamais en grande pompe. Il n'apparaît jamais en lettres capitales. Il n'a jamais besoin d'un public pour prouver son importance. Au contraire, il arrive discrètement. À travers des signes si subtils que la plupart des gens les ignorent. Une douce chaleur vous envahit grâce à quelque chose d'incroyablement simple. Un désir soudain de protéger quelqu'un sans attendre la moindre reconnaissance. Un frisson vous parcourt dès que quelqu'un à proximité prononce une vérité incontestable. Imaginez recevoir chaque jour une lettre manuscrite sur le pas de votre porte. Pourtant, chaque jour, elle reste fermée, car vous êtes trop occupé à courir après les éloges du monde extérieur pour même remarquer son arrivée. La lettre ne demande rien. Elle ne hausse jamais le ton. Elle ne rivalise jamais avec le bruit ambiant. Elle attend, tout simplement. Jour après jour. Espérant patiemment qu'un jour vous vous déciderez enfin à ouvrir l'enveloppe. Et la question qui demeure, silencieuse, est à la fois simple et incroyablement lourde. Combien de ces lettres sont restées sans réponse simplement parce que vous étiez trop occupé à chercher à vous faire remarquer? Certains de ces signes deviennent étonnamment faciles à reconnaître une fois qu'on sait vraiment quoi chercher. Ce moment où une simple chanson éveille soudainement une émotion bien plus forte que ce que la situation semble justifier. Cet instant où vous vous surprenez à défendre avec une passion inattendue une personne que vous avez à peine rencontrée. Cette envie soudaine d'appeler quelqu'un sans raison particulière, juste pour lui rappeler qu'il elle compte. La plupart du temps,
ces expériences sont balayées d'un revers de main, qualifiées d'émotions excessives ou de sensibilité déplacée. Pourtant, en réalité, c'est tout le contraire. Ce sont des moments rares où le masque se relâche juste assez pour laisser transparaître l'authenticité. Il existe d'autres signes qui apparaissent dans le corps bien avant que l'esprit ne soit prêt à les reconnaître. Une boule qui se forme soudainement dans votre gorge après avoir été témoin d'un simple acte de gentillesse. Une envie soudaine de pleurer devant une scène qui, rationnellement parlant, ne devrait pas vous affecter autant. Un épuisement profond, presque physique, après avoir passé une journée entière à incarner la version la plus parfaite et la plus performante de vous-même. Le corps perçoit souvent la vérité bien avant que l'esprit ne soit prêt à admettre qu'un élément important tente de percer ses défenses. Peut-être que si ces lettres restent fermées, c'est pour la même raison que le silence est si troublant. Car ouvrir l'une de ces lettres vous oblige à vous arrêter. Et pour quelqu'un qui a passé sa vie à croire que la valeur réside dans le mouvement, la réussite et une brillance constante, s'arrêter peut donner l'impression de disparaître. Mais il y a une énorme différence entre s'arrêter en mouvement et interrompre sa performance. C'est précisément cette distinction que tant de lions n'ont jamais eu l'occasion d'expérimenter. Il y a un moment que le lion évite plus que tout autre. Le moment de la honte. Cet instant où quelque chose, involontairement, se glisse entre les lignes. Une réaction exagérée. Un besoin qui devient un peu trop évident. Un appel au secours discret, empreint d'une vulnérabilité insupportable pour quelqu'un qui a passé des années à se forger une image de force inébranlable. Et le premier réflexe est presque toujours le même. Le dissimuler immédiatement. Rire de soi-même avant que quiconque n'en ait l'occasion. Transformer ce moment gênant en une plaisanterie avant qu'il ne devienne une plaie ouverte. Mais, vu sous un autre angle, la honte n'est pas un défaut. C'est une faille. Imaginez une armure magnifiquement conçue. Assez solide pour résister à presque tout. À l'exception d'une petite ouverture près de l'épaule que son propriétaire n'a jamais réussi à colmater. Cette faille peut certainement être perçue comme une faiblesse. Comme l'endroit où tout pourrait s'effondrer. Ou on peut la voir comme la seule ouverture par laquelle la lumière intérieure parvient encore à s'échapper. Sans cette ouverture, l'armure serait parfaite. Mais elle serait aussi complètement scellée. Un magnifique tombeau déguisé en protection. Il est intéressant de constater qui, au cours de sa vie, a laissé passer cette brèche. Généralement, il ne s'agissait que d'une poignée de personnes. Et le plus souvent, c'était celle qu'il avait vue dans un moment de vulnérabilité manifeste et qui ne l'avait pas abandonné. Elles n'ont pas paniqué. Elles n'ont pas disparu. Dans bien des cas, ces relations sont devenues les liens les plus forts qu'il ait jamais connus. Non pas parce qu'elles se sont hissées sous les feux de la rampe. Mais parce qu'elles ont survécu à l'instant où les projecteurs se sont éteints et que personne n'a choisi de partir. Ceci, à lui seul, révèle quelque chose de profondément important. Peut-être que ce que Léo craint le plus, être vu dans un moment de faiblesse, est précisément ce qui crée les liens les plus profonds et les plus significatifs de sa vie. Alors, que cache cette faille si Léo cesse enfin de se précipiter pour la refermer à chaque fois qu'elle apparaît? Peut-être y trouve-t-il précisément ce qu'il a toujours craint et désiré. Depuis toujours. Être aimé non pas pour l'image parfaite qu'il projette au monde, mais pour la part de lui qui tremble, qui hésite, qui a parfois besoin de réconfort plutôt que d'applaudissements. C'est précisément cette transformation apprendre à voir la honte comme une porte plutôt que comme une blessure que, le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens, aide Léo à développer. Ce livre lui apprend à laisser cette ouverture juste assez grande pour que la vulnérabilité cesse d'être perçue comme une défaite et commence à se révéler comme l'une des expressions les plus authentiques de son propre génie. Les derniers exemplaires sont presque épuisés. Et peut-être est-ce le moment d'affronter enfin ce qui l'attend de l'autre côté de l'armure. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Il ne reste presque plus d'exemplaires. Cliquez maintenant et commencez votre voyage vers